Mais Dieu a dit, je te vois, je te positionne. Je te positionne. Quand le Seigneur te positionne, tu es comme le soleil. Le soleil est positionné. Bénisse, shalom, shalom, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous voici encore dans notre énième série d'émissions dénommée l'heure de la transfiguration. L'heure de la transfiguration, l'heure du témoignage, l'heure du changement, l'heure de la glorification. Alors, pour commencer, nous allons prier le Seigneur. Prions. Tendre Père, nous te bénissons pour ta grâce, ton amour et ta bonté. Tu nous aimes tellement, voilà pourquoi tu ne cesses de nous édifier par ta parole. Nous prions par le Saint-Esprit que ce moment fonde la vie d'une personne et qu'une âme soit fondée dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, la Bible dit, dans leur détresse, tu leur envoies la parole et la parole est guérie. Et tous seront enseignés par toi. Enseigne-nous pour que, Seigneur, nous ne puissions pas nous égarer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Alors, nous sommes bilingues. Notre émission est intitulée l'heure de la transfiguration. L'heure de la transfiguration. Nous avons commencé depuis un certain temps un thème intitulé l'assurance du salut. L'assurance du salut. Alors, nous nous sommes posé la question. Est-ce que quelqu'un qui est sauvé, qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, peut-il perdre son salut? La grande question que nous nous sommes posée, c'est que beaucoup nous posent aussi cette question. Est-ce que, pasteur, un jour je pourrais perdre mon salut? Est-ce que le salut peut se perdre? Le salut peut se perdre. Alors nous devons comprendre qu'est-ce que signifie l'assurance du salut. L'assurance du salut. Et nous avons expliqué, je pense que ce qui Bolandi n'a pas émission avant, nous avons expliqué c'est quoi l'assurance du salut. C'est cette sécurité du croyant. Ça veut dire Dieu s'est préparé lui-même. Il a arrêté un certain nombre de décisions pour tous ceux qui prendraient cette ferme décision de donner leur vie à Jésus-Christ. Donc l'assurance du salut, c'est cette sécurité que le Seigneur offre à tous ceux qui donnent leur vie à Jésus-Christ. Alors, nous avons donné des bases. C'est sur quelle base nous pouvons nous fier pour être assurés que notre salut ne se perdra jamais. Le salut ne se perdra jamais. C'est sur quelle base? Alors, n'oubliez pas que la connaissance est une clé et la connaissance te maintient dans ma communion sur l'igni kosala parce qu'il est écrit mon peuple périt par manque de connaissance. Alors, tu peux être sauvé, mais si tu n'as pas connaissance de ce qui s'est passé dans ta vie, alors tu pourras te comporter comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, nous avons commencé à donner quelques bases Oyo et Sengeli Toyeba par rapport à notre salut. D'abord, la première base, nous avons dit qu'il est impossible de gagner son propre salut. Il est impossible de gagner son propre salut. Nous avons le salut par Jésus-Christ et le salut est offert au moyen de la grâce. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce nous a sauvés et cette grâce est une faveur imméritée. Nous n'avons pas mérité, mais par son amour, le Seigneur nous a sauvés. Donc, première base, c'est que tu dois retenir que j'ai été sauvé par la grâce. Ce ne sont ni mes œuvres, et ça même mérite n'angate, mais c'est la grâce qui m'a sauvé. C'est la grâce qui m'a sauvé. Ça, c'était la première base. Pour répondre à cette question sur l'assurance du salut, l'assurance, la sécurité du croyant. J'ai été sauvé par la grâce, j'ai été sauvé par la grâce, par la grâce, par la grâce. Alors, nous poursuivons cette série d'enseignements. Aujourd'hui, nous allons donner encore quelques bases. Oyo, esengeli toyeba, tango toye na Yesu Masia. Tango topesi bomo na biso na Yesu Masia. Oyo esengeli toyeba. Voici la deuxième base. Voici une vérité que vous devez encore savoir par rapport à votre état de sauvé. Vous êtes sauvé, vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Et cet état, ezoko
Tindikayo Oyeba, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Voici la deuxième base. Jean 3,16. J'aimerais que tu répètes avec moi ces versets. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Écoutez, Dieu a aimé le monde. Dieu a aimé le monde, a aimé le pécheur. Dieu a aimé les adultères. Dieu a aimé les sorciers, les impudiques, les menteurs, les idolâtres. Dieu a aimé le monde. Toi qui me suis maintenant, Dieu t'aime et il t'a aimé avant que tu ne sois né. Dieu t'aime et il continuera. Le monde est aimé par Dieu. Et cet amour pour le monde a poussé Dieu à donner son Fils unique. Pourquoi? Parce que le monde que Dieu aime, ou encore le monde que Dieu a aimé, s'est retrouvé dans le péché. S'est retrouvé hors de Dieu, loin de Dieu. Bien que loin de Dieu, mais Dieu continuait à manifester l'amour pour le monde. Et pour rapprocher ceux qui sont dans le monde vers lui, il a proposé son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Il a dit ceci: ils ne mourront pas, mais ils auront la vie éternelle. Deuxième vérité que tu dois savoir, la vie éternelle que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. La Bible dit encore dans Jean chapitre 3 verset 36 que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils, devinez la suite, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Le fait de croire, d'accepter que je suis pécheur, Jésus-Christ est mort pour moi, il est mort à cause de mes péchés et il est venu pour me sauver. J'accepte que Jésus-Christ est mon salut, ma rédemption. Le fait d'accepter toutes ces vérités, le Dieu du ciel me donne, je dis bien, il me donne la vie éternelle. Donc la vie que nous recevons, je parle de la vie, frères et sœurs, je parle de la vie. Vous savez, humainement parlant, la vie, c'est lorsque nous naissons. Ça veut dire la vie commence, d'après la science, la vie commence dès la fécondation. Ça veut dire, tango batomi balé, moi c'est un bali basangani, et que bakuta na ba période où moi c'est pour concevoir, et à ce moment-là, la femme conçoit et la fécondation est faite. La vie commence là-bas. La vie commence là-bas. Voilà pourquoi Jean chapitre 1er verset 12, il est écrit que c'est par la parole que nous sommes nés. Nous sommes nés. Ça veut dire qu'il leur envoya la parole et la parole le guérit. Cette parole, dans Jean chapitre 1er verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Voilà ce que je voulais. Lesquels sont nés. Ça veut dire devenir enfant de Dieu, c'est naître. C'est naître. Lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Ce n'est pas le sang. Ça veut dire il y a des naissances par le sang. La vie humaine, ils ont permettre naissance dans Nzela et à sang. Mais la vie de Dieu, c'est par la parole. Nous recevons la vie et cette vie est un don de Dieu, un don de Dieu. Écoutez, 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 13. La Bible nous dit ceci. 1 Jean chapitre 5, versets 10 à 5. Il est écrit, celui qui croit au Fils de Dieu a ses témoignages en lui-même. Celui qui ne croit pas, Dieu le fait menteur. Puisqu'il ne croit pas au témoignage de Dieu, rendu à son Fils, Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Ça va? Dieu nous a donné la vie éternelle. Est-ce que tu peux répéter avec moi que Dieu m'a donné la vie éternelle? Dieu m'a donné la vie éternelle. Tu peux répéter avec moi que la vie éternelle est un don de Dieu. 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 Et à force de répéter cela, l'assurance, ils ont racine katinayo. Que ça c'est un don que Dieu m'a offert. Et ce don, c'est parce que j'ai accepté son Fils Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors je te pose une question, c'est à toi de me répondre maintenant. Combien de temps le don du salut dure-t-il dans la vie d'une personne? Combien de temps ce don du salut dure-t-il?
Est-ce que tu peux me donner la réponse? La réponse, c'est dans la Bible. La réponse, c'est dans la Bible. La vie que nous recevons, c'est une vie éternelle. Éternelle. Et comme cette vie est éternelle, donc, le salut est aussi éternel. Éternel, c'est simple à comprendre. C'est une vie éternelle que nous recevons. Et le salut, c'est cette vie éternelle. Donc, le don du salut, dire éternellement, parce que la vie que nous recevons, c'est une vie éternelle. 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 Alors, je voudrais te conscientiser que tu dois choisir où tu passeras ton éternité. Où tu passeras ton éternité. Ceux qui croient en Jésus-Christ, ils ont un salut éternel parce qu'ils ont la vie éternelle. Aussi longtemps cette vie et Vandikati Nabango, ils ont un salut éternel. Ils ont été sauvés pour l'éternité. Mais toi qui ne crois pas en Jésus-Christ, tu seras aussi perdu éternellement. Tu seras perdu éternellement. Alors, c'est le temps. Yaoutia Vinayona Molongo. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Ça, c'était la deuxième base. La deuxième base, c'est la vie éternelle. La vie est un don. Ça, c'est une vérité. La vie est un don de Dieu. Troisième base. Prenons la troisième base. Est-ce que mon salut peut-il se perdre? Écoutez cette vérité. Écoutez cette vérité. C'est lui qui est sauvé par Jésus-Christ. Il doit croire que la puissance de Dieu est suffisante pour le conserver. Alors, il est question de croire. Il est question de croire que la puissance de Dieu est suffisante pour le conserver. Écoutez, le Dieu qui t'a donné la vie, une vie éternelle. Mes parents m'ont même appelé sur vie éternelle. Mais tu crois aux parents. Quand ils te donnent des promesses, tu crois. Le papa n'a pas raté. Le chef de l'État, nous croyons à leurs promesses pour certains. Alors, le Dieu qui t'a donné la vie éternelle, est-ce que tu ne peux pas croire qu'il est puissant et sa puissance est suffisante? Quand je parle d'une puissance suffisante, c'est une puissance où seule la puissance de Dieu peut te conserver. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu. Jean chapitre 10, verset 28 à 29. Jean chapitre 10, verset 28 à 29. La Bible dit ceci, verset 28 à 29. Je leur ai donné la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est Jésus-Christ. Jésus qui te donne la vie éternelle, il te dit ceci, écoute-moi frères et sœurs. C'est lui qui t'a donné la vie éternelle, il a dit ceci, que tu ne périras jamais et personne ne te ravira entre ses mains. Ça veut dire, c'est lui qui te donne la vie éternelle, il te conserve dans ses mains, entre ses mains. Et il a dit personne, j'ai dit personne. Personne ne pourra te ravir entre ses mains. Entre ses mains. Ça, c'est une vérité. Il continue, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Regardez, ça veut dire il est plus puissant que tous. Celui qui a donné les âmes à Jésus-Christ est plus puissant que tous. Ça, c'est une vérité auquel tu dois croire. Et cette vérité assure ton salut. Oui, j'ai été sauvé. Je suis entre les mains de Jésus-Christ et personne. Personne. C'est question de confesser, de déclarer que je suis entre les bonnes mains. Personne ne me ravira. Ça, c'est Jésus qui le déclare. Jésus qui le déclare. Et nous croyons à cela. J'aime encore ce verset. Jude chapitre 24. Plutôt Jude 24. Jude n'a qu'un seul chapitre. Mais allons au verset 24. Jude 24. Écoutez ce que la Bible dit. Jude 24. La Bible dit ceci. Jude 24. Il est dit ceci. Lisons. La Bible dit, yes. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute. Est-ce que tu as écouté cela? À celui qui peut. Il s'agit du verbe pouvoir. En d'autres termes, à celui qui a le pouvoir de vous préserver de toute chute. Crois que celui qui t'a sauvé, il a le pouvoir de te préserver. Il a le pouvoir de te conserver. Il a le pouvoir de te garder. Il a le pouvoir d'entretenir ta vie.
Ça, c'est une assurance. Ça, c'est une assurance. Alors, répondez à cette question. De quoi la puissance de Dieu nous assure-t-il? La puissance de Dieu, elle nous préserve et elle nous conserve. Tu dois croire à la puissance de Dieu, que cette puissance est suffisante pour te préserver et te conserver. Voilà une assurance. Voilà une assurance. Quatrième base, quatrième vérité. Quel est le but de Dieu pour tous ceux qui l'ont sauvé par Jésus-Christ? Est-ce que tu peux aller dans Romains chapitre 8, verset 30. Romains chapitre 8, le verset 30. Romains chapitre 8, le verset 30. Nous allons voir quel est le but de Dieu. Le but de Dieu. Verset 30. Écoutez ce qu'il est écrit. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, yes, il les a aussi glorifiés. Point. Quel est le but de Dieu? De la prédestination à la glorification. Il a prédestiné, il a appelé, il a justifié et enfin il a glorifié. Cette chaîne doit s'accomplir. Les prédestinés doivent chuter dans la glorification. Raison pour laquelle cette émission est intitulée l'heure de la transfiguration. Jésus a manifesté la gloire. Et Pierre et les autres disciples ont vu la gloire, ont vu Jésus dans la gloire, dans la glorification. Alors le but de Dieu, c'est de glorifier. Toi qui as été appelé, justifié, tu ne rateras pas. Ce but final, c'est la glorification. La glorification. Le Seigneur ne t'a pas appelé pour t'abandonner en cours de route, non. S'il t'a appelé, sûrement il t'a justifié, parce que les appelés sont justifiés. Et s'il t'a justifié, c'est pour te glorifier. Crois avec moi que tu es en